Bonjour encore une fois, avec vous Jamel Boukar, coach en développement personnel, comme continuité des vidéos précédentes sur le coaching et sa relation avec plusieurs domaines, plusieurs définitions. Aujourd'hui, on va traiter le coaching et sa relation avec la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc, qu'apporte-t-elle la PNL au coaching et comment ils peuvent se compléter, sachant que le coaching est l'accompagnement des individus, alors que la PNL, c'est un outil. C'est un outil comme d'autres outils, comme l'analyse transactionnelle et la process.com et d'autres. Donc la PNL, c'est quoi? La PNL, c'est un outil de communication et de changement. C'est une définition globale, bien que la PNL, c'est beaucoup de choses, plus que la communication, le changement. La PNL, c'est la recherche de l'excellence, c'est le modeling, ça veut dire l'étude des modèles qui excellent dans plusieurs domaines et l'étude de ces modèles pour s'approprier leurs points forts pour exceller. Le coaching va se focaliser en particulier sur la communication, les techniques de communication apportées par la PNL. C'est là où c'est un point très important sur lequel le coaching a besoin de travailler. Et bien sûr, les techniques de changement. Pour la communication, il existe des techniques au niveau de la PNL, par exemple, qui aident à apprendre les techniques de l'observation minutieuse, les techniques de la synchronisation, ça veut dire la synchronisation à travers l'observation sur la façon de bouger, la façon de s'asseoir et la façon de parler, même le débit de la parole. Donc la synchronisation, ça permet en matière de communication pour le coach d'imiter le coaché ou le patient pour le conduire, pour créer une sympathie, une grande confiance avec lui, afin qu'ils peuvent vous suivre, vous écouter, vous accepter en tant que son coach d'accompagnement. C'est ça parmi les techniques. D'autres techniques, c'est des techniques de calibrage, peut-être les techniques de reformulation ou de recadrage de votre message, de votre façon de parler, le recadrage de votre même de vision du monde, de votre contexte de travail. Donc la maîtrise de la technique de recadrage dans la PNL peut aider le coach à atteindre ses objectifs. Par exemple, les techniques de questionnement, c'est très important, sachant qu'on la PNL a beaucoup traité la relation, ce qu'on appelle les métamodèles, ça veut dire le passage de l'infrastructure à la structure profonde, c'est-à-dire le fait de poser des questions et savoir est-ce que la réponse, est-ce que votre coach est en train de généraliser en vous répondant ou est-ce qu'il est en train de déformer certains messages, ou bien à travers des questions, des réponses, le coach arrive à travers l'outil de PNL de savoir est-ce que son coaché a assimilé des expériences de la vie et emmagasiné dans sa mémoire et de son intention de façon déformée, ce qui pose problème. Donc, ici, la PNL est là, à travers, je vous donne des exemples, à travers certains outils qui permettent au coach d'exceller dans son domaine, d'atteindre les objectifs, d'accompagner son coaché avec un degré de maturité professionnelle et scientifique, si j'ose le dire, hein, mais d'une façon très décontractée. Parce que, je dirais auparavant dans certaines vidéos, nos parents, nos grands-parents, nos professeurs étaient des coachs et ils le sont jusqu'à maintenant. Mais ce qu'il leur faut, des fois, ils font du coaching de façon spontanée, naturelle. Alors le coach, il fait la chose d'une façon naturelle, mais avec des techniques, avec ce qu'on appelle, avec un accompagnement métier. Donc, grosso modo, la PNL, ça demande des semaines, 2 semaines pour maîtriser toutes les techniques dont je parle, mais le plus important, c'est qu'il existe une relation entre le coaching et la PNL dans le mode d'accompagnement et chacun complète l'autre. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Inch'Allah. Merci.